Créer un compte Instagram pour être présent sur les réseaux sociaux et faire décoller son business ne va vous donner aucun résultat. Ce qu'il faut faire, c'est créer un compte Instagram professionnel, bien configuré et optimisé pour la vente de produits et de services en ligne. Comment faire cela? Je vous montre tout ça après le générique. Ciao! What's up? C'est ton boy Willy de Madrid, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Si vous avez un business ou vous avez l'intention de lancer un business, Instagram peut clairement vous donner la possibilité de vous faire connaître, de faire connaître vos produits et vos services, de bâtir une communauté et de faire des ventes. Maintenant, le tout n'est pas de créer un compte, mais de créer le bon compte. Parce que sur Instagram, vous avez trois types de comptes. Vous avez les comptes professionnels, vous avez les comptes de créateurs et vous avez les comptes personnels. La plupart des gens vont créer un compte personnel et essayer de bâtir leur business dessus, ce qui n'est pas la bonne chose à faire. Vous devez obligatoirement le faire avec un compte professionnel ou avec un compte créateur selon vos besoins. J'ai conçu un guide comparatif pour vous aider à savoir quel compte choisir en fonction de vos besoins. Vous pouvez le télécharger dans la description de cette vidéo. Pour cette vidéo, nous allons créer un compte professionnel, mais avant de le faire, il faut déjà savoir à quoi ressemble un compte pro. Là, nous avons la page professionnelle Instagram de Lumberbags. Lumberbags est une marque canadienne qui fabrique des sacs 100% vegan, conçus principalement à Montréal pour les femmes. Donc là, on va voir l'historique du compte ici. Ensuite, au-dessus, on a Lumberbags en un mot qui est le nom d'utilisateur de la page. En dessous du nom d'utilisateur, on a les publications, les followers et les personnes que vous suivez. À gauche, on a le logo qui a des stories. On peut voir les stories ici. Donc, en dessous des stories et du logo, on a le nom qui est différent du nom d'utilisateur. Quand quelqu'un va vous trouver sur Instagram, il va taper Lumberbags en un seul mot, celui qui est en haut, au lieu de taper Lumberbags qui est séparé par un espace. Le nom d'utilisateur sur Instagram est différent de votre nom. En dessous du nom, on a la bio. En dessous de la bio, on a l'adresse et en dessous de l'adresse, on a le site. En dessous du site, on a le bouton voir la boutique. Si je clique sur le bouton, nous avons ici les produits qui sont affichés dans la boutique de Lumberbags. Donc, si je clique sur le sac vert ici, vous voyez qu'on a la possibilité d'aller sur le site web de Lumberbags. Vous pourrez directement acheter les produits Lumberbags quittant de la page Instagram jusqu'au site. Ça, c'est une fonctionnalité que vous ne pourrez pas utiliser dès le départ parce que pour pouvoir l'utiliser, vous devez avoir créé au préalable votre boutique Instagram. Pour le faire, si vous voulez apprendre, j'ai fait toute une vidéo dédiée à ce sujet que vous pouvez voir juste ici en haut, qui vous montre de A à Z comment créer une boutique Instagram. Ensuite, on a le bouton suivre qui vous permet de suivre la page. Après ça, on a le bouton écrire qui vous permet d'aller directement dans les DM de Lumberbags. Après le bouton écrire, on a le bouton contacter qui vous donne la possibilité d'appeler et d'envoyer un email directement à Lumbers. Ensuite, nous avons le contenu à la une. Ce sont des petits ronds qui vous permettent de mettre en avant-première les événements, les contenus qui ont été marquants pour votre marque ou pour vos produits. Après cela, nous avons une fonctionnalité que j'aime particulièrement, c'est la fonctionnalité des tags. Ça veut dire que sur des publications comme celle-ci, vous avez la possibilité d'identifier un produit et en cliquant sur la petite icône de sac en bas, je pourrais voir le produit qui est sur la photo et voir le prix et pouvoir directement l'acheter sur le site internet de Lumberbags. Donc, quand on parle de page professionnelle ou de compte professionnel Instagram, c'est ce genre de rendu que vous devez obtenir. C'est-à-dire une page ou un compte qui est bien configuré, qui est bien optimisé afin de pouvoir vous permettre de bâtir une communauté et de vendre vos produits ou vos services. Maintenant que vous avez vu quels résultats nous devons obtenir, vous et moi, nous allons créer ensemble votre compte Instagram professionnel. Si vous avez déjà un compte Instagram personnel, il faut savoir que vous avez la possibilité d'ajouter un compte Instagram supplémentaire pour votre business sans toutefois perdre le premier. Pour toutes les personnes qui possèdent un téléphone intelligent, je suppose que vous aviez l'application Instagram. Si par magie, vous n'avez pas l'application Instagram, vous pouvez aller le télécharger sur l'App Store ou sur le Google Store. Partant du principe que vous avez l'application et que vous avez déjà un compte Instagram personnel, nous allons donc ajouter votre compte Instagram professionnel à l'aide de votre compte existant. Tout en bas à droite, vous allez maintenir le point rond pendant quelques secondes, ce qui va faire apparaître cette interface pour pouvoir ajouter un nouveau compte. On clique. Ensuite, ici, vous avez la possibilité d'ajouter un compte existant ou de créer un nouveau compte. Donc, moi, je vais aller sur créer un nouveau compte. Donc là, je vais mettre un nom d'utilisateur. Sachez que le nom d'utilisateur que vous mettez ici, c'est un nom d'utilisateur qui n'est pas définitif. Donc, vous pouvez mettre n'importe quoi. Juste histoire de créer rapidement le compte et de ne pas vous faire bloquer parce que vous avez utilisé un nom d'utilisateur qui a déjà été pris par une autre personne. Ensuite, suivant, pour pouvoir créer votre mot de passe, vous allez rentrer votre mot de passe à ce niveau
Ensuite, cliquez sur suivant. Une fois votre mot de passe sauvegardé, vous allez cliquer sur ajouter un numéro de téléphone ou une adresse email au lieu de cliquer sur terminer l'inscription. C'est une étape obligatoire pour pouvoir vérifier votre compte. Vous pouvez le faire avec un numéro de téléphone ou une adresse email. Si vous sautez cette étape et que vous cliquez sur terminer l'inscription, la création de votre compte va avorter. Donc une fois la vérification faite avec mon numéro de téléphone, le compte est maintenant créé. Pour finaliser, vous allez juste commencer à cliquer sur suivant, ignorer, jusqu'à ce que vous atteigniez votre profil. Et il est beaucoup plus facile de créer un second compte Instagram quand vous avez déjà un premier que de créer un compte Instagram partant de zéro. Tous les comptes que vous créez sur Instagram sont par défaut des comptes personnels. Si vous voulez passer à un compte professionnel ou un compte de créateur, vous allez devoir suivre la méthode suivante. Donc là, notre compte est en mode personnel. On va le transformer en un compte professionnel. Donc pour faire cela, on va toucher sur les 3 barres latérales tout en haut à droite. Ensuite, on va cliquer sur paramètres. On va glisser. On va cliquer sur préférences. Et au niveau des préférences, on va scroller tout en bas jusqu'à passer à un compte professionnel. On va cliquer continuer. Et là, on va choisir la catégorie de notre page. Donc là, moi, je vais faire une page professionnelle pour un compte qui vend des montres. Donc, je vais choisir produits et services. Ensuite, je vais cliquer sur terminer. Là, on me demande de choisir entre un compte professionnel et un compte de créateur. Moi, je vais choisir professionnel. Pour plus de détails, vous pourrez télécharger le document qui est dans la description. Ensuite, ne pas utiliser mes coordonnées parce qu'il va vous demander d'utiliser les coordonnées de votre compte principal. Moi, je ne préfère pas mélanger les deux comptes. Associer une page Facebook, pas pour le moment. Ignorer. Là, je vais fermer avec la croix au niveau du haut. Donc là, notre compte est officiellement passé à un compte Instagram professionnel. La preuve en est qu'on a le tableau de bord des outils et des ressources exclusives aux entreprises. On a réussi notre migration. Maintenant que vous avez créé, ajouté ou transformé votre compte personnel en compte professionnel, nous allons donc passer à la configuration. La configuration de votre compte professionnel, vous avez 2 options. Vous pouvez aller au niveau de étape terminée 0/5. À ce niveau, vous avez un état d'avancement de ce que vous avez déjà fait. Mais ça, on va le faire plus tard vers la fin. Ou alors, vous pouvez directement venir cliquer sur modifier le profil. Donc, au niveau de modifier le profil, on va commencer par ajouter une photo de profil. Donc, ça c'est fait. On va pouvoir cliquer sur terminer. Ensuite, il sera question de mettre votre nom. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le nom est toujours modifiable. Donc là, je vais rentrer le nouveau nom de ma page qui sera montre fait maison. Donc, on va cliquer sur terminer. Ensuite, c'est au tour du nom d'utilisateur, c'est-à-dire le nom avec lequel les personnes vont vous retrouver sur Instagram. Donc là, je vais enlever ceci pour mettre toujours montre fait maison. Ensuite, ce sont les pronoms. Ça ne nous concerne pas vu que nous sommes une entreprise. Donc, on va juste skipper. On va directement aller au niveau de la bio. On va rédiger notre bio ici. La bio doit pouvoir, en quelques lignes, pouvoir parler de votre produit, ce que vous faites, quelle est votre particularité et pourquoi les gens devraient acheter particulièrement vos produits. Notre bio sera montre fait à la main, du bracelet à métrie, chaque pièce est unique, 100% made in Italy. Ensuite, on clique sur terminer. Après ça, vous allez pouvoir ajouter un lien, c'est-à-dire ça peut être votre site internet, un compte TikTok ou tout lien externe qui peut ajouter de la valeur à votre produit. Ici, on va mettre le lien de notre boutique en ligne, montrefaitmaison.com. Puis terminer. Ensuite, nous avons le genre. Ça ne nous concerne pas. Après, on a page. On va le faire plus tard. Puis, on a catégorie. On avait déjà coché produits et services. Donc, on va juste mettre afficher sur le profil. Ensuite, nous avons les options de communication. Ça, on va pas le configurer ici. On va plutôt aller au niveau de affichage du profil et rentrer toutes les informations à l'intérieur. Parce que ce soit au niveau de affichage du profil ou sur options de communication, ce sont les mêmes informations que vous allez devoir rentrer. Donc, pour éviter de le faire 2 fois, on va le faire sur affichage du profil. En premier, on va rentrer notre adresse email, contact@montrefaitmaison.com. Puis, on va ajouter le numéro de téléphone pour les appels et parfois aussi pour des besoins de sécurité. Terminé. Si c'est quelque chose que vous aimeriez faire, vous pouvez configurer les appels vocaux directement sur Instagram en cochant ici. Donc moi, je vais laisser décocher. Ensuite, vous avez l'adresse. Si vous avez par exemple une boutique physique, vous pouvez rentrer l'adresse de votre boutique pour que les gens puissent vous retrouver facilement. Moi, je vais mettre une adresse fictive, la ville Montréal. Puis, nous allons rentrer le code postal et enfin cliquer sur terminer. Si vous possédez un compte WhatsApp Business, vous pouvez ajouter votre numéro pour votre compte WhatsApp Business. Ensuite, on va cliquer sur le bouton enregistrer tout en haut à droite. Si vous ne le faites pas, tout ce que vous avez fait sera perdu. Rassurez-vous toujours que vous avez enregistré avant de sortir. Ensuite, afficher les coordonnées, on va activer. Afficher la catégorie, on va activer. Nous avons terminé cette partie de la configuration. On va donc passer à la suivante. Ensuite, nous allons publier quelques photos, histoire d'habiller le compte. Je vais prendre quelques photos de ma galerie. Dès que c'est fait, on va aller au niveau des étapes terminées.
On va choisir les objectifs de votre compte professionnel. Donc, vous pouvez en choisir uniquement 2. Je vais choisir interaction avec le contenu multimédia et piste de vente. Dépendamment de vos besoins, vous allez choisir des objectifs spécifiques. Quand vous avez choisi, vous allez cliquer sur suivant. Comment vous voulez que les gens entrent en contact avec vous? Ça sera toujours selon vos besoins. Il n'y a pas de choix standard. Donc, moi, je vais mettre par message et par appel. Terminé. Découvrez les outils statistiques. S'il n'y a pas vraiment de configuration à faire, on va y revenir un peu plus tard. La dernière étape, ce sera d'élargir l'audience. Ici, il sera question d'envoyer des invitations pour faire découvrir votre compte. Mais ça, on ne va pas le faire. Donc, on a terminé la configuration de votre compte Instagram professionnel. On va pouvoir aller voir à quoi ressemble le compte d'un point de vue utilisateur. Là, je suis sur mon compte Instagram personnel. On va essayer de trouver le compte qu'on vient de créer. En allant dans la barre de recherche, on va taper « Montre fait maison ». J'ai trouvé donc « J'accède au compte ». Là, on peut voir que tout a été configuré. On a la photo de profil, on a le nom d'utilisateur et le nom. On a la catégorie, on a la bio, on a l'adresse, on a le lien du site. On a les photos qui ont été publiées. On a le bouton suivre, écrire qui donne dans les DM. On a le bouton contacter qui nous donne la possibilité d'appeler ou d'envoyer un email. Tout est bien paramétré, tout est OK. La seule chose qui va manquer ici, c'est le bouton voir la boutique. Et on ne peut pas la voir parce que comme je vous ai expliqué, pour avoir ce bouton, il faut au préalable avoir créé sa boutique Instagram. Maintenant que votre compte est configuré, je vais vous montrer les outils professionnels auxquels vous avez accès avec votre compte qui vont vous permettre de booster votre business. La particularité, c'est qu'un compte Instagram professionnel possède des outils qu'un compte Instagram personnel ne possède pas. Le premier outil ici, c'est le tableau de bord professionnel. Donc, on clique dessus. Ce sont des outils qui vous permettent de suivre l'évolution de votre compte. Vous allez voir le nombre de comptes atteints, le nombre de comptes avec lesquels votre contenu interagit, le total des abonnés que vous avez déjà obtenus et les contenus que vous avez partagés. Tout cela sur une période de temps bien définie. Donc, on va aller sur le contenu que vous avez partagé. On en a 3. Donc, c'est les 3 publications qu'on a faites ici. On peut avoir les résultats en fonction d'une période de temps donnée. Donc, là, nous sommes sur 30 jours. Mais je peux aller sur 7 jours, par exemple. Là, je clique sur la publication du milieu. Là, on peut voir comment elle a performé. 0 like, 0 commentaire, 0 partage, 0 enregistrement. Le nombre de comptes atteints. Bon, c'est normal que cette publication n'a pas de bonnes statistiques parce qu'on l'a publiée juste aujourd'hui en créant le compte. Si vous avez de très bons retours sur une publication, vous pouvez la mettre en avant avec la publicité Facebook Ads. Si vous voulez savoir comment bien faire la publicité Facebook Ads, vous pouvez regarder la vidéo qui s'affiche ici tout en haut. Ensuite, on a les exploits. C'est quand vous franchissez certains paliers avec votre compte. Par exemple, si vous publiez 50 stories, vous allez activer un badge. Par contre, ça ne vous donne rien de supplémentaire. Ensuite, on a les outils publicitaires, les contenus de marque, les réponses enregistrées. Au niveau de conseils et ressources, vous avez les inspirations qui vous donnent des contenus que vous pouvez copier pour faire vos contenus originaux. Là, vous avez du contenu. Si vous avez vu quelque chose qui vous inspire, vous pouvez créer un nouveau réel et copier votre inspiration. Après les tableaux de bord, on va aller sur les 3 barres latérales en haut. On va cliquer sur paramètres et confidentialité. Puis outils professionnels et publicitaires, on clique dessus. Ici, c'est les outils qui sont uniquement dédiés au compte professionnel. Donc, il y en a une panoplie, donc on va juste expliquer certains. Le premier dont on va parler, c'est la demande de vérification. Maintenant, sur Instagram, il est possible d'acheter le badge bleu en payant, je sais pas, c'est 6 $ ou c'est 7 $ par mois. Mais l'ancienne méthode est toujours valide pour pouvoir vérifier son compte. Ça veut dire que si vous êtes une marque établie, une marque qui est déjà assez reconnue, avoir le badge bleu va vous donner ce qu'on appelle la preuve d'autorité. Donc, cliquez dessus. Donc, vous avez ici toutes les étapes pour faire la demande du sticker bleu sans avoir besoin de payer. Et ensuite, dès que vous avez terminé de remplir le formulaire, vous allez cliquer sur envoyer. En commençant par le haut, on a le paiement publicitaire, contenu de marque, on a les co-publicités, on va cliquer dessus. Dans les co-publicités, vous avez la possibilité de voir vos publicités actives et inactives. Ensuite, nous avons la suggestion de réponse, les réponses enregistrées et les questions-réponses. Tout cela, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va permettre de faire en sorte que dans vos DM, quand une personne va vous écrire un message, si vous n'avez pas la possibilité de répondre de manière instantanée, vous aurez la possibilité d'enregistrer une réponse automatique. Par exemple, si quelqu'un vous envoie un bonjour, vous pouvez faire en sorte que si l'algorithme voit le bonjour, lui, il répond « Hey, salut, ça va? Comment puis-je vous aider ?» Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton « Enregistrer tout en haut ».
Ensuite, nous avons l'association d'une page Facebook. Si vous avez une page Facebook professionnelle, vous pouvez l'associer avec votre compte Instagram professionnel. Si vous n'en avez pas, vous pouvez créer une page Facebook professionnelle de zéro. J'ai notamment fait une vidéo dédiée à ce sujet qui vous montre étape par étape comment créer une bonne page Facebook professionnelle. Si vous créez votre page, vous pourrez venir la lier ici. Mais dans notre cas, on ne va pas le faire maintenant. Mais vous savez déjà où et vous pouvez savoir comment créer une bonne page professionnelle Facebook. Ensuite, nous avons le volet monétisation, statut de la monétisation. Ici, c'est les conditions pour voir comment vous pouvez gagner de l'argent avec votre compte Instagram professionnel. Pour le moment, notre compte n'est pas encore éligible parce que c'est un compte qui est tout frais. Puis, nous avons les demandes de rendez-vous. Pour les demandes de rendez-vous, c'est déjà activé, mais pour finaliser la configuration, vous allez devoir aller au niveau de modifier le profil et choisir une application de configuration de rendez-vous que vous allez devoir lier avec votre compte Instagram. Ensuite, vous avez la possibilité de changer de type de compte. Actuellement, on est sur un compte Instagram professionnel. Si vous cliquez sur changer de type de compte, vous aurez la possibilité de passer à un compte personnel ou un compte de créateur. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un nouveau compte professionnel sur le compte déjà existant. Donc, vous allez juste cliquer sur ajouter un nouveau compte professionnel. On va pouvoir ressortir. Ici, on va faire une dernière fonctionnalité qui est la fonctionnalité des paiements qui est tout en bas en scrollant. Donc, c'est commande et paiement. Là, vous avez la possibilité d'ajouter un mode de paiement. Ça peut être une carte bancaire, un compte PayPal ou un compte ShopPay. Mais cette fonctionnalité n'est pas encore éligible dans tous les pays. C'est ce qui va clore la partie outils professionnels pour les comptes Instagram. Donc, on a terminé. Le dernier point à aborder ici, c'est le fait que la réussite de votre business sur Instagram va dépendre de la quantité et de la qualité de contenu que vous allez mettre sur votre compte. Le simple fait d'avoir créé la page ne suffit pas. C'est le contenu qui va déterminer si votre business décolle ou pas. Il est très rare que les premiers contenus fassent décoller votre compte. C'est pourquoi il va falloir être consistant et poster régulièrement afin de trouver le contenu qui va plaire et vous attirer une audience qualifiée. Si vous ne savez pas comment créer du contenu original, vous pouvez vous inspirer sur une plateforme comme TikTok, les réels Instagram et les YouTube Shorts. Ce sera tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire pour quel secteur d'activité vous voulez créer votre page Instagram. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes nouveaux contenus, mais surtout à partager cette vidéo avec une personne que vous pensez qu'elle pourrait aider. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Gardez la pêche, stay fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.